Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport et c'est le 19e numéro de votre émission 52 minutes chrono aujourd'hui. Le fait marquant de l'actualité, c'est bien évidemment cette meilleure performance mondiale chez les juniors. Je parle d'athlétisme et plus spécialement en 100 hauteur réalisé par un Algérien qui a pour nom Younes Ayachi qui réalise 2,26 m. C'est également le record d'Algérie et le record d'Afrique de la spécialité. Toujours en athlétisme, Mohamed Ali Gouaned qui bat le record, qui améliore le record d'Algérie du 800 mètres en salle. On en parlera avec notre spécialiste Badardine Belhadjouja. On fera un retour sur la participation algérienne à la Coupe d'Afrique des Nations de handball qui s'est achevée avec une quatrième place pour l'Algérie et beaucoup d'interrogations sur le futur de la discipline en Algérie. Sondage APS, Jamal Sedjati et Kailian Mour succèdent à eux-mêmes au sondage des meilleurs athlètes de l'année 2025. Voilà pour le sommaire. Place à ceux qui font l'émission à présent, à commencer par notre invité, le plaisir de recevoir, et la première fois sur le plateau de 52 chrono, Madame Linda Leghorayeb, qui nous fait le plaisir. Elle est donc pongiste. Quand on parle du terme pongiste, on parle de la discipline de tennis de table. Elle est plusieurs fois championne d'Algérie. Elle a participé surtout aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et elle est entraîneur national des U15 et des U19. Elle nous fait le plaisir d'être parmi nous. Madame, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Voilà, marhaba bik. On va parler de votre discipline en compagnie de nos collègues et notre consultant Badardine Belhadjouja. Badro, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Sid Ahmed, bienvenue à notre invité et puis j'espère que nos téléspectateurs seront au rendez-vous et seront nombreux. Et ils sont nombreux à pratiquer et aimer ce sport, à savoir le tennis de table. Notre Sido national présent, comme chaque lundi. Sido, bonsoir. Bonsoir Mokhtar et comme chaque lundi, très heureux d'être sur 52 chrono. Voilà, c'est parti pour une heure de temps, ou peut-être moins. On va parler de ce qui a marqué l'actualité sportive nationale et internationale. Mais avant cela, place à Madame Linda Leghorayeb qui va nous parler déjà de sa discipline et surtout de sa personne. Je le disais au sommaire qu'elle a participé aux Jeux Olympiques. Un peu plus sur vos nouvelles, les dernières nouvelles de Madame Linda Leghorayeb. Donc, j'ai arrêté de jouer au tennis de table avec l'équipe nationale en mars 2025. Et là, je suis entraîneur avec la Fédération algérienne de tennis de table. Donc, j'encadre les U15 et les U19 filles. Avec l'objectif de donner un boom à cette discipline. Oui, surtout de partager mon expérience, d'aider les jeunes et surtout de promouvoir le tennis de table. Et je présume que c'est important, vous donnez une grande importance à la médiatisation de la discipline. Oui, c'est sûr, surtout parce que les dernières années, on a moins de moyens, donc on veut médiatiser ce sport pour avoir plus de sponsors, plus d'aide et voilà. Surtout. Voilà des sportifs qui pensent bien et qui ont compris que la médiatisation, la promotion de leur sport est une partie prenante de toute une carrière et tout le processus d'une carrière sportive. Tout simplement, c'est magnifique. C'est une athlète de haut niveau qui arrête sa carrière pour se remettre à l'entraînement, c'est-à-dire elle devient entraîneur et elle défend bien sa discipline dès le départ. Moi, j'ai bien entendu ce qu'elle dit. Je veux promouvoir, donc je viens sur le plateau et ça, c'est magnifique d'une part pour médiatiser cette discipline. D'autre part, elle veut partager son expérience, elle veut donner de l'expérience aux jeunes arrivant dans cette discipline qui est magnifique, qu'on peut facilement intégrer et introduire dans le milieu scolaire. Ça serait une opération magnifique. Ah, espérons que le message passera. C'est Ahmed, la dernière fois, le directeur technique national de lutte associée nous avait posé un lapin. Il n'était pas venu, il ne s'est pas présenté, il ne s'est d'ailleurs même pas excusé de son absence, contrairement à Madame Leghorayeb qui a l'intention de médiatiser un peu plus cette discipline. Oui, tout à fait, Mokhtar. Donc, c'était vraiment dommage de ne pas avoir eu la semaine dernière notre invité. On aurait aimé avoir le son de cloche côté technique de cette compétition d'envergure qui est un championnat national de lutte associé. Et je salue Madame pour son initiative et qui est venue défendre, on va dire, sa discipline et la faire connaître.
Voilà. Surtout que le Oui. tennis de table, c'est connu aussi pour être un sport de loisir En même temps. en même temps. Ouais. Et de faire connaître ce sport, c'est un sport olympique, c'est quelque chose de vraiment important. Il faut rappeler que vous exercez au niveau de la salle de Hammamet. L'objectif de la médiatisation, c'est surtout d'attirer un plus grand nombre d'adhérents. Oui, surtout, déjà pour avoir plus On va de voir les images en participants. même temps, s'il vous Oui, plaît. on va pour avoir plus de participants, plus de licenciés surtout, et aussi pour surtout pour arriver à avoir un bon niveau sur l'échelle africaine avec nos jeunes. On va rappeler votre parcours. C'est le moment de... Parce qu'ils vont se dire qui c'est cette dame qui est sur le plateau. Eh bien, tout simplement, c'est une grande championne, plusieurs fois championne d'Algérie. Elle a pris part aux Jeux Olympiques. Allez-y. Oui, alors j'ai eu plusieurs résultats Oui. sur mon parcours. Donc, surtout la qualification aux Jeux Olympiques qui était vraiment. C'est le rêve de Ouais, tout athlète. c'était le rêve et c'était vraiment difficile. J'ai essayé 2 fois en 2016 et 2020 et, alhamdoulilah, en 2024, j'ai pu me qualifier aux Jeux Olympiques et c'était juste incroyable. C'était particulier à Paris. Oh oui, oui, déjà à Paris, c'était un peu familier Ouais. d'être à Paris et d'être, Il y a il y avait beaucoup beaucoup d'Algériens qui sont- d'Algériens, oui, il y Ouais. avait beaucoup d'Algériens, beaucoup de soutien. Donc, ça m'a fait plaisir d'être à Paris, d'être surtout avec les champions algériens. C'était Là, on vous voit un à l'œuvre, honneur. oui. Oui, Allez-y. voilà, donc là, oui, c'était à Paris, c'était lors des entraînements. Donc, je me préparais pour la compétition avec mon amie, disons, et c'est une Camerounaise. Ça vous a marqué les Jeux de Paris avec les deux sacres de Nemour et de Iman Khalif? Oui, c'est sûr déjà que j'étais dans la chambre avec Iman Khalif, Ah, donc ça, on c'est était dans bien. une ambiance, elle était juste incroyable l'ambiance avec Romaïssa Boualam, avec d'autres Les boxeurs, boxeuses, oui, avec Amina Belkadi aussi, la judokate. Donc c'était magnifique et voilà, J'étais à j'étais. Bercy pour l'encourager de ce jour-là. Non, en fait, Vous êtes revenu, hein? oui, j'étais revenue en Algérie Et parce que parce qu'on la a fini discipline- avant, oui. Vous avez fini avant. Oui. Je parle de tennis de table. Eh bien, on va vous souhaiter bonne chance. Actuellement, donc, vous êtes à Hammamet, en même temps entraîneur national. Comment concilier les deux? C'est facile, c'est... Oui, parce qu'en fait, avec l'équipe nationale, je fais les stages. Donc, je pars pour enfin, une semaine, 10 jours pour les stages avec l'équipe nationale. Sinon, à Hammamet, avec le club, on a 2 séances par semaine à Hammamet. 2 autres séances à Ouled Fayet, on compense avec, dans une salle à Ouled Fayet qui est conventionnée avec la Ligue d'Algérie de tennis de table. Elle est modeste, mais vous vous rappelez d'un certain Louraïeb, le papa. Ouais. Ah bah oui, j'ai appris pas mal de techniques avec son père, qui était un ancien pongiste. Moi, je me rappelle très bien, au niveau d'Alger Centre, il y avait une salle, si vous voulez, au niveau à Bebloued, oui. Et on faisait de l'athlétisme, mais on y allait dans cette salle et on apprenait pratiquement toutes les disciplines. Il y avait un ring de boxe, il y avait le tennis de table avec la gestion de son père. J'avais appris quelques techniques, le backspin, Le backspin. le revers, etc. Oui. C'est un très beau Ça, sport. c'est à l'époque du ping-pong. Oui, oui, c'est ça. C'est Ça s'appelait le ping-pong à l'époque. c'est un sport que j'admire beaucoup. C'est un sport non seulement de concentration, mais de sagesse, mais aussi de Physique. vivacité. Ouais. Ça demande, contrairement à ce qu'on peut penser quand on voit jouer, écoutez, ça demande une grande préparation physique. Ouais. Oui. Et il faut Oui, être c'est rapide sûr. également. Absolument. Vous aimez le tennis de table? Oui, j'ai essayé un petit Vous peu. avez couvert déjà le tennis de table. Oui, oui, par le passé. J'ai joué, mais sans pression. Ah, sans pression, au niveau de l'école, ou bien au quartier. Eh bien voilà, et c'est une histoire de famille également. Il faut rappeler Oui. que le monsieur qui est avec nous, qu'on salue d'ailleurs, et il est avec nous, il est entraîneur avec vous. Oui, il est entraîneur au niveau Très bien. du club. Donc, la préparation pour ma qualification aux Jeux Olympiques, je l'ai faite avec lui. Oui. Donc, oui, par manque de Ah, moyens, c'est lui qui vous préparait. Oui. Ah, très bien. par manque de moyens par la fédération algérienne, il n'y avait À il y avait pas de moyens. Donc, pour ma préparation, j'ai fait ma préparation en Algérie avec lui dans notre salle. C'est important que le mari soit de la discipline, c'est un point positif. Oui, ça aide beaucoup. En fait, d'être entouré de personnes d'une famille sportive, c'est vraiment, ça aide beaucoup. On parle que du sport, enfin, ça aide vraiment. Donc, même dans mon parcours, quand je me déplace et pour ma préparation mentale aussi,
Donc d'être d'une famille sportive, c'est vraiment un truc qui aide vraiment. Et cette belle histoire, ce joli couple a donné naissance récemment à un petit bambin. Oui, qui sera Inch'Allah un champion un jour. Ça, c'est quoi le prénom? Shaheen, Mohamed Shaheen. Shahid. Voilà, on lui souhaite longue vie et félicitations encore une fois Merci beaucoup. pour le couple. Il y a également le frère qui était champion. Il était entraîneur de tennis de table, il est toujours donc entraîneur de tennis de table. Il a sa fille qui joue, elle a 10 ans et elle est classée première mondiale en U11. Et elle est avec le Qatar. Oui, elle est Il avec faut le le rappeler. Qatar, malheureusement. Voilà. On doit se poser des questions. On en a déjà parlé Bdardim El Hadjouja. Il faut tout faire pour maintenir et donner le maximum de moyens ici chez nous pour notre oui. jeunesse, 70% de jeunesse. Moi, j'aime bien le discours de votre invité, tout simplement. Elle dit, nous n'avions pas de moyens. Et bien, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas les moyens Pas de pour moyens. cette discipline, mais non seulement cette discipline, mais d'autres disciplines. Je pense qu'on aura le temps d'en discuter quand à venir les autres sujets qu'on doit débattre. Transition toute faite pour parler de l'actualité. Je vous invite à suivre avec nous celui qui a battu le record national et a réalisé surtout la meilleure performance mondiale de l'année en 100 hauteur. Il s'agit des juniors et il s'agit de Younes Ayashi. Regardez le saut Bdardim El Hadjouja. Je vous laisse commenter un saut de toute beauté, 2,26 m. C'est tout simplement stratosphérique. Un saut, donc une compétition qui s'est déroulée en Belgique. On va revoir avec l'ambiance, s'il vous plaît, au niveau de la régie de ce saut. Ah ben oui, déjà en février, réalisé 2,26 en son hauteur, c'est une excellente performance. Moi, je félicite cet athlète Ayashi qui ne cesse de progresser. Heureusement qu'il est revenu d'où il était parti, du Qatar. Donc, on l'a récupéré, il faut le dire. C'est quelqu'un de talentueux, c'est quelqu'un qui peut aller très loin, qui peut même participer aux Jeux Olympiques de 2026. Étant jeune, moi je pense qu'il a encore une marge de progression. Un petit coucou à son dénicheur, c'est-à-dire son entraîneur premier, c'est M. Bourkandoul Houssil qui l'a déniché au niveau de Souketnin. Hein. Donc voyez, l'Algérie ne sera jamais dépourvue de grands champions et de talentueux. Moi je suis émerveillé quant à voir le saut de ce petit Ayashi. Je lui souhaite tout le bonheur et espérant que les moyens et les exigences d'aujourd'hui, pas d'antan, d'aujourd'hui, soient à sa disposition. Hein, parce que je dirais qu'il faudrait beaucoup de meetings, surtout pour le son en hauteur. C'est très technique. Il va falloir régler pas mal de choses. La course en curviline, si je puis dire. Donc la course d'élan est très compliquée. On peut avoir un angle d'impulsion qui est défaillant par rapport à l'ajustement de la course d'élan. Donc qui peut fausser tout. Donc je pense que c'est quelqu'un qui peut encore travailler, qui peut encore progresser, pourvu que l'État mette les moyens à sa disposition. Et là, à cet âge, il fait mieux que Belfa et Dahman. Mieux que Belfa, et c'est la Dahman meilleure. Hamad également. Et c'est la meilleure. Il n'a que 18 ans. Hein. Il n'a que 18 ans. Il sera encore junior l'année prochaine et il est le meilleur performeur mondial des U19. Et la série de 2,05 à 2,26, il a réussi toutes les barres au premier essai. Effectivement, ça veut dire qu'il est en avance. Il a échoué à 2,28. Je dirais sur le macro-cycle, c'est-à-dire la préparation d'une année, il est déjà en avance. Donc bon, c'est peut-être bien, c'est peut-être un peu en avance, je ne sais pas. Il faudrait peut-être poser des questions sur le plan méthodologique et planification pour son nouveau entraîneur qui est M. Hafid. Amin. Voilà. Amin Hafid. Vous connaissez le haut niveau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger et accompagner de pareils athlètes pour réaliser de grands résultats à un podium olympique, par exemple? Alors déjà, quand je parle de haut niveau, surtout pour le tennis de table, il faut avoir les moyens, surtout les moyens financiers, parce que c'est un sport technique et c'est un sport qui demande du matériel déjà. Déjà. Oui, déjà on a besoin d'une raquette qui doit être, à chaque fois, doit être bien et voilà, donc on doit changer les plaques, les revêtements avec
quand on joue. Et donc, ça demande une salle aussi qui doit être bien aussi. Et surtout, participer à des compétitions internationales. Cela va aider la progression. Donc, c'est pour ça qu'on parle de moyens financiers Moyens financiers pour pour pouvoir faire plusieurs compétitions dans l'année. C'est et ça. pour acheter du matériel et pour avoir des salles fédérales. Oui, c'est ça. Comme ça, pour pouvoir arriver à un certain niveau, peut-être déjà là, pour nous, le niveau africain, il est vraiment, il est, C'est difficile. oui, il est Les difficile. Sud-Africains, les Oui, Égyptiens, les voilà, les Égyptiens, même les autres, Tunisiens. même les Africains, les Nigériens, ils sont très, surtout, très oui. forts. Donc là, pour arriver à ce niveau, il faut bien travailler, il faut bien tracer son objectif. Il n'y a pas assez d'importance, d'intérêt pour le tennis de table ici en Algérie, selon vous? Je Ça manque? Oui, ça manque. Ça manque beaucoup. En Algérie, on parle beaucoup plus de foot en Oui. premier, aussi des sports collectifs. Mais après, on a les sports individuels et surtout les sports de raquettes, ils ont pas pas rempart, vraiment. quoi. Ouais, donc c'est pour ça que on demande à être vu, à avoir plus à être aidé, Plus à de avoir plus visibilité, oui. voilà, c'est ça. D'où Au votre niveau- présence avec nous aujourd'hui. Oui. On vous remercie encore une fois Merci d'avoir beaucoup. voilà, cherché après nous, hein. Donc c'est rare. Hein. Généralement, on appelle les invités. Attends, je vais voir mon calendrier, même s'il n'a pas de calendrier. Mais avec Linda Gharieb, c'est une bonne chose ce qu'elle est en train de faire pour sa fédération et pour sa discipline. Et tout à fait, surtout qu'elle est toute jeune dans le domaine. Elle vient d'arrêter donc la Elle carrière. vient d'arrêter et elle a eu la sélection U15, c'est ça? U15 et Oui, U19. U15 et directement, elle cherche à médiatiser tout ça. Donc je pense qu'elle a un plan derrière la tête et bon courage à vous. Voilà, surtout. Pourquoi les U15 et U19? En fait, c'était le choix de la fédération et surtout, c'est la catégorie où il y a plus de compétitions internationales. Donc là où il y a les championnats d'Afrique et les championnats arabes. Donc pour les aider à avoir de résultats au niveau africain et voilà. Surtout, et accompagner les jeunes U15 vers cette Ouais, catégorie de c'est 19. U19, voilà. Et accompagner les U19 vers les seniors et les aider à être en senior et avoir plus de résultats. Qu'est-ce qu'il en pense, notre consultant? C'est une bonne chose, c'est une bonne chose dans la mesure où, vous savez, tous les acteurs du tennis de table, c'est pratiquement une famille. Hein. Oui. Il ne faut pas confondre Avec la d'autres fédération. Oui, la fédération. Je ne pense pas qu'il y a eu des conflits dans cette fédération par le passé. Ça continue. C'est une discipline de père en fils qui se transmet de père en fils. Donc, on voit, c'est la fille à Monsieur Gharieb. Donc, voilà. Moi, je dirais que, écoutez, pour que cette discipline s'épanouisse pleinement, il faudrait penser, elle l'a dit tout à l'heure, hein, elle est bien imprégnée, elle sait où elle va, donc il faut augmenter le nombre de licenciés. Et pour moi, la meilleure des manières, c'est d'intégrer cette discipline dans le milieu scolaire. Hein, parce que le milieu scolaire, on peut brasser un grand nombre de jeunes et on peut découvrir des talents. Donc, il ne faudrait pas mettre entre guillemets cette fédération en tant que mineure. Pourquoi? Ce n'est pas une discipline mineure, c'est une discipline qui a donné satisfaction. La preuve, oui. il y a eu une participation olympique. Elle-même a participé à Paris en 2024. Maintenant, il va falloir mesurer quelles sont les priorités de cette fédération pour passer à un palier plus haut. Voilà, vous avez essayé de toucher le milieu scolaire? Enfin, pas trop. Non, pas trop. On a Je parle de essayé. fédération, hein, pas vous. Hein. Ah non, moi je parle avec le club, on a essayé. Oui. On a essayé même, on a même organisé un tournoi dans une école primaire. Mais la fédération, en fait, il y a des compétitions de sport tennis de table scolaire, oui. Mais il vient du civil. Mais voilà, mais ils C'est ça, viennent le des problème. clubs, donc voilà, c'est C'est pas le contraire des de ce qui se écoles. faisait avant. C'est le Avant, scolaire c'était qui les écoles, alimentait le civil. Maintenant, c'est le contraire. C'est c'est les le clubs qui demandent les certificats de scolarité pour participer à une compétition scolaire. Ouais. Et ça, c'est
C'est là où le L'opération bas blesse. inverse, Ouais. voilà, c'est dans toutes les disciplines, pas uniquement Ouais. en tennis de table, mais toutes les disciplines vont dénicher les jeunes dans des clubs. C'est des jeunes qui sont déjà structurés, donc il va falloir révolutionner d'une manière ou d'une autre ce système pyramidal. Il faut peut-être engager un championnat dans certaines disciplines, un championnat national des non-licenciés, des élèves qui ne sont pas structurés dans des clubs. À ce moment-là, tout le monde sera intéressé d'aller voir ce championnat parce que c'est des jeunes qui ne sont pas déjà licenciés, qui ne sont pas intégrés dans des clubs. Ils vont voir les jeunes talents. Ils peuvent dénicher de grands champions. C'est On un reste sport avec- qui oui. pourrait être présenté d'abord comme un jeu pour les jeunes enfants. Dans Déjà, la pour les perspective, attirer. du Déjà. sport scolaire, pourquoi pas profiter pour prospecter. Surtout. Oui. Vous êtes d'accord avec Cédric? Oui, oui, bien sûr, tout à fait d'accord. Oui, on peut commencer par jouer le tennis de table, c'est un jeu, on peut le faire comme loisir, c'est possible. Donc, commencer par faut jouer. accrocher l'enfant. Oui, voilà, accrocher, jouer avec les balles, courir après les balles. Peut-être après, il va aimer cette discipline et aller faire des compétitions et entrer dans un Plus importante. Écoutez, je vais dire quelque chose, peut-être que ça va étonner plus d'un. Ouais. C'est que le tennis de table peut aider l'élève à mieux se concentrer en mathématiques. Il y a une corrélation, qu'on le veuille ou non. Si le jeune arrive à se concentrer, parce que comme c'est un sport attractif, c'est un sport vraiment qui attire les jeunes, et il y a une concentration dedans. Ouais. Parce que ça va vite, une balle de tennis, elle va C'est vite. vite. Il C'est sera des mathématiques. C'est des mathématiques. non seulement des mathématiques, mais ça va C'est de la géométrie. ouais. entraîner son cerveau à mieux se concentrer dans les autres matières. Donc moi, je fais un appel. Je fais un appel au ministre le ministre de Des deux l'Éducation nationale d'abord, à intégrer cette discipline. Ça va aider beaucoup de jeunes à s'en sortir dans les autres matières. Voilà, le message, espérons qu'il est passé avec la présence de Mme Linda Gharib et l'intervention de Badardine Belhadjouja. On reste avec Badro pour toujours en athlée avec ce record national du 800 mètres en salle réalisé par Ali Gouanet qui efface des tablettes le record de Slimane Moula. Tout à fait. Vous avez bien dit, c'est une performance Et le record du meeting. extraordinaire. Gouanet vient de réaliser une 45-10 en salle. En France. Et comme on l'a expliqué la dernière fois, en salle, c'est une piste de 200 mètres, donc il y a 4 virages sur un tour. C'est très difficile de descendre moins de 1,45. Lui, là, il vient carrément de courir à 1,45-10. Si jamais on veut comparer cette performance par rapport à l'outdoor, c'est-à-dire en plein air, c'est carrément facilement 1 seconde de moins. Ça veut dire qu'il débute son année, son macrocycle avec une 44, une 44-10, et c'est merveilleux et prometteur. Laissez-moi vous dire, Mortar, j'informe, je suis dans l'obligation d'informer. C'est un athlète qui devait avoir un autre meeting. D'ailleurs, il va courir le 9. Mais il a été contraint de revenir sur Alger. Il devait rester pour continuer sa préparation et courir le 9 de ce mois. Il a été contraint de rentrer faute d'argent. La fédération dit à son entraîneur qu'on n'a pas d'argent, donc je me demande où sont nos structures fédérales, ministérielles, comité olympique. C'est pas le jour des Jeux olympiques où on va demander des comptes à des athlètes. Or, maintenant, la préparation des Jeux olympiques de 2026 a débuté, ça fait 3 ans. Donc, je ne sais pas comment, quand même, ces jeunes qui émergent et qui nous laissent bouche bée devant les problèmes qu'ils affrontent. Comment ça on n'a pas d'argent pour continuer une préparation. Or, son entraîneur me l'a confirmé hier, c'est Abdelnouz Reda, l'ancien champion et demi-finaliste de 800 mètres. Rappelez-vous, c'était un grand athlète. Il me dit que
on n'a pas d'argent pour qu'il reste là-bas, pour qu'il puisse continuer sa préparation. Donc, il a été contraint de rentrer. De revenir malheureusement. Malheureusement, c'est des aléas qui freinent un petit peu l'élan positif de la tête. On va tout de même rappeler le résultat, la performance enregistrée par Ali Gouanet, c'était au meeting de l'heure en France. Donc, 1:45-10, 1 minute 45 secondes et 10 centièmes, soit le record du meeting en salle et le record d'Algérie devant le Français Clésio Corentin, 1:46-90 et le Kenyan Kebenei Nicolas Kiplangat, 1:47-34, victoire de Jesse Owens dans l'athlétisme et dans donc, le Gotha de l'olympisme. Voilà pour l'athlétisme. On passe au handball. Vous restez avec nous, vous allez participer au débat et on reviendra au fur et à mesure vers votre discipline, le tennis de table, Madame Linda. L'Oreilleb, handball, Sid Ahmed Bouraïeb avec la participation algérienne à la Coupe d'Afrique des Nations au Rwanda, une 4e place et beaucoup d'interrogations quant au futur de la discipline. Tout à fait, Mokhtar. L'Algérie qui termine donc 4e de la CAN face au Cap-Vert après une première mi-temps équilibrée, 16 partout à la pause. Les Cap-Verdiens ont pris, on va dire, l'ascendant petit à petit, terminant avec 6 points d'écart, 29-23. Score final, l'Algérie réussit tout de même à se qualifier pour... Ça, c'était face à l'Angola, donc pour se qualifier en demi-finale. Comme on le disait, donc l'Algérie a réussi tout de même à se qualifier au prochain mondial. Et le titre qui a été remporté par les Égyptiens, vainqueurs en finale des Tunisiens 37-24. Les Égyptiens qui sont sacrés champions d'Afrique pour la 10e fois, co-recordman avec la Tunisie, alors que l'Algérie reste bloquée à 7 titres. Le dernier, c'était en 2014, ici même à Alger. Voilà. Une 4e place Bardine Belhadjouja, on disait beaucoup d'interrogations et surtout on était habitué au podium la dernière fois, 2e, donc on était finaliste face à l'Égypte et cette fois-ci une 4e place et la manière n'y était pas surtout. Écoutez, moi je ne vais pas rentrer dans les détails du technique. Je suis très loin du handball, je ne pourrais pas analyser ce qui s'est passé, mais je vais dire mille merci à ces joueurs et mille merci au staff technique. Tout simplement parce que cette discipline, on ne va pas s'arc-bouter concernant ce qui s'est passé auparavant. Mais quand même, je rappelle quand même que cette discipline a vécu beaucoup de problèmes, beaucoup d'instabilité. Ce n'est pas en une année, ce n'est pas en un seul stage. J'ai participé à une Coupe d'Afrique qu'on va remettre les choses en marche. Donc le staff technique, il a été courageux, le staff technique. Il a pris une mission temporaire, une mission bien définie. Les joueurs aussi. Donc si cette discipline est tombée si bas, ce n'est pas la faute aux joueurs et ce n'est pas la faute au staff technique. Donc on les remercie, mais c'est à la fédération de tracer une feuille de route claire, explicite, avec des opérations, si vous voulez, prioritaires, pour relancer le handball. Ça ne va pas se relancer en une année, en 2 ans. Ça peut se relancer en 4 ans, en mettant en place des opérations bien définies, des opérations claires. Écoutez, on a parlé beaucoup d'un staff technique. Ils ont approché, cette fédération a approché un staff technique ou des staffs techniques étrangers. Pourquoi pas? Moi, je l'ai toujours dit, parce qu'on a des techniciens en senior, mais le plus important, c'est la formation. Pourquoi ne pas ramener des staffs étrangers de renom dans le handball et travailler avec des U16 par exemple et des U19 pour remodeler, pour remettre en place le handball algérien. Il mérite mieux que ça. Mais encore une fois, merci au staff technique et merci aux joueurs qui ont été courageux et si vous voulez une 4e place, on s'y attendait pas. Moi je m'y attendais à un podium, une 3e place, mais ce n'est pas de leur faute, il faut le dire. Quand vous dites qu'il mérite mieux que ça, tout le monde s'accorde à le dire, une meilleure situation pour le handball algérien. D'ailleurs,
Ça fait très longtemps qu'on parle de l'urgence de passer à une nouvelle réforme. Je vais vous raconter une petite anecdote. Hier, je voulais inviter l'international Abdallah Ben Mennid, donc le gardien de but, qui a toujours été présent pour nous. Il est disponible à chaque fois qu'on l'appelle pour donner ce plus sur le plan médiatique pour la discipline. Il s'est excusé, il m'a dit que nous avons une séance d'entraînement, je ne pourrais pas être présent. Mais il voulait en plaisantant me dire que pourquoi ne pas essayer d'avoir l'émission qu'on a eue où il était présent, donc il y a de cela 10 ans. Il était un petit peu en train de plaisanter, mais il n'a pas tort. Parce qu'il y a plusieurs années qu'on parle et qu'on revendique les mêmes choses, et ça n'avance pas. Mais oui. Ce qui diffère cette fois-ci, c'est l'intérêt notamment financier de l'État. Ah oui. Je vous laisse le soin. Il a totalement raison. Ouais. Moi-même, si vous voulez, depuis ma première émission, on parle et on remet sur table les mêmes problèmes que vit le sport algérien. Certainement, on veut aider les athlètes, on veut aider cette jeunesse, mais malheureusement, c'est les mêmes problèmes qui reviennent chaque année. Moi, je pense que nos gestionnaires au plus haut niveau, les décideurs au niveau du ministère, au niveau du comité olympique, n'ont pas compris une chose. C'est que ces services, si vous voulez, ces structures sportives doivent être au service de l'athlète. Oui. S'il y a eu un épanouissement d'une administration sportive, si on est passé d'une administration sportive vers une gestion moderne et la création de plusieurs services, c'est pour que l'athlète ou le joueur ou le pongiste s'épanouissent pleinement. Moi, j'ai l'impression que les dirigeants dans ce sport, ou bien dans le sport algérien, pensent que les athlètes sont au service de leur fédération, de leur comité olympique. Ce n'est pas vrai. C'est l'inverse qui doit se dérouler. Donc une réforme, depuis 2 ans qu'on parle d'une réforme, parce qu'une réforme, elle est plus large. On ne va pas si vous voulez, modeler ou corriger un seul paramètre. C'est multidisciplinaire. Vous savez, le sport et l'athlète, il est entouré de plusieurs paramètres, oui. de plusieurs... C'est une... Si vous voulez, c'est multidisciplinaire. Donc, on doit mûrement réfléchir. Et on ne doit oublier aucun paramètre pour mieux repartir. S'il faut une réflexion de 2 ans, il faut avoir le courage de réfléchir pendant 2 ans. On peut programmer d'ici 2 ans et on n'en parle pas des résultats de 2026. Moi, j'en suis sûr qu'on va retrouver les mêmes athlètes. Kaïlia Nemour, qui n'a pas été formé en Algérie, Sedjati, qui est pris en charge par les militaires, il faut le dire, et je leur tire chapeau parce que c'est du sérieux. Donc, est-ce que Gouanet, aujourd'hui, qui réalise cette performance, est-ce que c'est les grands, si vous voulez, les questionnements que je me pose? Est-ce que, par exemple, Ayashi sera à la hauteur avec plus de 2,30 m? C'est ça. Et aujourd'hui, ces jeunes-là sont en train de tâtonner avec les problèmes financiers de la fédération, avec les problèmes qu'ils s'impliquent. Le comité olympique doit s'impliquer. Comment se fait-il un athlète de ce niveau-là de Gouanet, il revient en Algérie avec la perte d'argent, il repart le 9, etc. pour faire un meeting? C'est scandaleux, tout simplement. Voilà, et pour ajouter de l'eau à votre moulin et pour rester dans le handball, puisqu'on parlait de prise en charge, nous avons avec nous notre confrère, il était à la chaîne 3, maintenant il est installé à Paris, Jaafar Meddour, qu'on va retrouver avec grand plaisir pour nous donner un petit peu son avis surtout sur la participation algérienne et comment il voit surtout l'avenir de cette discipline après l'intervention de l'État, intervention pour le moment qui est financière et ce qui reste à venir, c'est surtout l'organisation pour relancer cette discipline. Jaafar, bonsoir. Bonsoir Mortal et bonsoir à toutes les personnes présentes sur votre plateau. Alors justement, votre analyse sur la participation algérienne et comment vous voyez l'avenir du handball algérien? La participation est très décevante. C'est l'une des plus mauvaises malheureusement de l'histoire du handball algérien. Après la 6e place de 2018,
où on n'avait pas été qualifié pour le mondial 2017. Là, on termine quatrième avec malheureusement 4 défaites. C'est une première malheureusement pour l'histoire du handball algérien. Et il y a eu 2 défaites contre des pays contre lesquels nous n'avions jamais perdu auparavant, à savoir le Nigeria et maintenant le Cap-Vert. Donc la liste commence un petit peu trop à s'alourdir côté algérien. Et je regrette notamment de ne pas avoir vu une équipe conquérante, une équipe combattante, une équipe vaillante, une équipe qui malheureusement n'a pas eu le temps nécessaire pour se préparer. On a eu une nomination tardive du sélectionneur national, on a raté Salah Bouchkliou, on a raté une date IHF, donc c'est un stage en moins. Lors du premier stage, M. Bouchkliou a préféré ne pas faire de rencontre amicale pour découvrir son groupe. Et dans ce groupe, il y a 12 nouveaux joueurs qui ont découvert pour la première fois le championnat d'Afrique des Nations. Ouais. La dernière fois qu'il y avait 12 nouveaux joueurs pour une compétition, c'était en 1981. Avec M. Mohamed Aziz Derouaz. La suite, on la connaît, 5 cannes de suite. Or, on a changé d'époque, nous n'avons plus les mêmes joueurs au même talent que les années 70 et 80 malheureusement. Et pour parler de l'avenir de la discipline, je suis très pessimiste puisque nous ne formons plus, les clubs ne travaillent plus. Les rares clubs qui ont la volonté de travailler n'ont pas les moyens adéquats pour mener à bien leur mission malheureusement. Donc c'est à la fédération de mettre en place une véritable politique de formation chez les jeunes. Il faut mettre tout le paquet chez les jeunes dès le jeune âge, revenir à un championnat national. Moi, je mettrais seulement 8 clubs pour la division 1. 8 clubs. Ouais. On peut aller jusqu'à 10. On peut aller jusqu'à 10 si on veut. Mais il faut vraiment mettre un championnat comme c'était le cas du temps de la réforme sportive, faire en place un véritable programme avec une direction technique nationale très forte et très performante. On peut également faire appel à nos techniciens algériens à l'étranger en Europe. Je pense à Karim El Moheb, qui a été directeur du centre de formation de Dijon et aujourd'hui entraîneur adjoint de Dijon en division 1 française. Nous avons Bob Zermani qui est en Allemagne. Il est expert IHF en tant que membre. Oui, en tant que membre de la fédération allemande de handball. Il y a d'autres experts comme ça, d'autres techniciens algériens en Europe. Il faut faire appel à eux pour les intégrer au sein de la fédération algérienne de handball et pour mettre en place tout ce qu'il faut pour espérer avoir d'ici 4, 5, 6 ans des équipes nationales compétitives capables non pas seulement de jouer le podium, mais même le titre africain. Et c'est urgent, hein? C'est urgent, Jafar. C'est urgent parce que nous n'avons plus de joueurs malheureusement, nous n'avons plus de joueurs et chez les filles je n'en parle même plus les pauvres. Le handball Club Elbiar gagne ses matchs de 30 et de 20 buts. C'est plus possible. Et chez les garçons, il y a une véritable déperdition au niveau des joueurs. Ouais. Le champion d'Algérie d'il y a 2 ans, le Mouloudia Borj Boraric, vient d'annoncer qu'il risque d'arrêter sa saison pour faute de moyens. Ils viennent de libérer 6 joueurs. C'est un club qui était encore champion d'Algérie il y a 2 ans. Donc les clubs n'ont plus les moyens et on a trop de clubs. On a eu des divisions 1 à 26 clubs, c'est descendu à 24, puis à 18, puis à 16. Il faut vraiment tout revoir et ça passe par une nouvelle réforme sportive comme en 1977 où l'Algérie était le premier pays africain dans tous les sports collectifs. Et le dernier, c'était en 2014, c'était le 7e titre africain pour l'Algérie. Merci beaucoup, Jafar Maddour, et espérons vous revoir ici à Alger. Ça va se faire très vite. Et comme vous avez dit que j'étais à Paris, Mortal, j'aimerais rappeler que dans les quartiers populaires en France, il y a énormément de tables de ping-pong pour que les jeunes puissent jouer au tennis de table à l'extérieur. Moi-même, j'y joue dehors avec mes amis d'enfance. C'est vraiment très sympa. Voilà, donc vous avez bien écouté l'émission. Merci en tout cas pour plaisir, oui. votre avis très précieux, vous qui êtes un spécialiste en la matière. Merci. C'était Jafar Maddour, il n'a pas tort, il a dressé vraiment un constat réel, même s'il est amer, mais il est réel. Il est journaliste, mais il a porté un langage de technicien, donc tout le monde s'accorde à dire qu'il faut une réforme et je dirais il ne faut pas aller vite dans la réforme. S'il y a réforme, si l'État demande cette réforme et que tout le monde participe à tous les niveaux, clubs, fédérations, athlètes, anciens athlètes qui ont participé à des Jeux Olympiques, qui ont goûté au haut niveau, etc. C'est tout le monde qui doit placer sa brique. Donc il faut aller doucement et puis là il fait un appel pour une réforme, il fait un appel à, si vous voulez, pour s'occuper des jeunes catégories, c'est très important. Il faut reconstruire. Reconstruire pour... J'ai moi-même assisté à des matchs où il y avait des scores fleuves cette saison lors du championnat de handball.
Et c'était pas intéressant à couvrir. C'était pas Du intéressant à tout, ouais. couvrir, même pour Parce les qu'il n'y joueurs. avait pas de rivalité. Ouais. Il n'y avait pas de rivalité. Et un joueur qui n'a pas cette opposition de taille qu'il doit avoir chaque week-end, comment il va disputer cette Coupe d'Afrique? Pour qu'il y ait des résultats qui se reflètent donc, en équipe Il n'y a nationale. plus d'opposition, il n'y a plus de rivalité, il y a plus, le championnat ne fournit plus de joueurs de qualité pour la sélection. Voilà. C'est constant malheureusement pour la discipline du handball. Vous avez bien fait Kijitelium. Hein? Vous avez donc parlé de votre discipline. D'ailleurs, il y a même notre collègue Jafar Meddour qui vous a informé qu'il y a beaucoup d'Algériens, la communauté algérienne qui pratique le tennis de table. Oui, le tennis de table en France, il est pratiqué par tout le monde. Oui. Et surtout quand on voit, il y a plein de clubs partout parce que moi, je jouais en France avant. Oui. J'étais professionnelle. Très bien. En 2014, j'ai commencé à jouer en France. Donc, je faisais double championnat, un championnat en Algérie et un championnat français. Oui. Et à chaque fois, quand je partais en France, je voyais, il y a plein de clubs, il y a plein de tables, il y a plein de gens qui viennent pour pratiquer ce Notamment sport. ceux de la communauté algérienne. Oui, bien sûr. Et surtout, il y a beaucoup de médecins. Oui. Beaucoup de médecins qui pratiquent le tennis de table. Voilà. Oui. Donc le lien est fait mathématiques, Oui. médecine, Oui. Mais oui, sport, mais oui. concentration. Et puis, ce que notre ami avait dit, c'est que il y a des tables de tennis de table dans les rues, dans les parcs, etc. C'est tout le monde qui peut y accéder. Écoutez, un simple exemple. Aux États-Unis, le basketball est au top niveau. Hein, eh ben, on a fait des statistiques. Le nombre de paniers qui se trouvent à l'extérieur dépasse le nombre de la population. Voyez un Ça donne peu. à réfléchir, Donc oui. c'est ça. Quand il y a une discipline porteuse, on donne les moyens et on laisse le jeune du quartier S'épanouir. pratiquer cette discipline. Et c'est comme ça qu'on peut dénicher les talents. Voilà, surtout avec 70% de jeunesse, donc c'est un avantage. Voilà, donc on va parler des meilleurs athlètes. On a parlé pratiquement des aspects de l'actualité nationale et internationale. On va parler des meilleurs athlètes de l'année 2025 et on retrouve les mêmes en haut de la hiérarchie, à savoir Sedjati et Nemour. C'est d'ailleurs la deuxième fois consécutive pour Sedjati, la troisième fois consécutive pour Nemour Mokhtar. Il y a eu d'autres titres attribués, dont celle du meilleur espoir qui a été glané par Wassim Abdallah, le jeune kayakiste. Il y a aussi la meilleure handi-sportif avec Safia Djellal et le meilleur handi-sportif Walid Farhah. Tous ces titres ont été décernés. Et le compte rendu de la soirée du sondage de l'APS est signé Tawfiq Derbel et Badia Amarni. Tradition, l'agence Presse Service a organisé son sondage pour élire les meilleurs sportifs de l'année 2025. Ainsi donc, James Sedjati, vice-champion du monde du 800 mètres, a fait l'unanimité auprès des organes de presse participants et a été élu meilleur athlète 2025 chez les hommes. Chez les femmes, c'est la championne du monde en gymnastique Kéliane Mour qui a raflé le premier prix. C'est un honneur pour moi d'être élu le meilleur sportif algérien. Cela va m'encourager pour les prochains rendez-vous internationaux. Très contente et honorée d'avoir remporté ce troisième titre ce soir. C'est toujours un beau moment passé ensemble et ça montre encore une fois de plus tout le soutien que je reçois et merci beaucoup. En handisport, Safia Djellal, championne mondiale paralympique et record mondial du lancer de poids, a été également élue meilleure sportive 2025. De même que Walid Farhah, champion du monde de lancer de club paralympique, élu également meilleur sportif de 2025. Nous, les personnes aux besoins spécifiques, sommes toujours motivés et nous hisserons toujours notre drapeau partout ici, à l'étranger et dans les grandes compétitions sportives. Cette distinction nous encourage pour nous préparer encore plus pour les prochaines compétitions mondiales. Inch'Allah, عندنا 2027 champion du monde, Inch'Allah. Le kayakiste Wassim Boukazoula a été désigné meilleur espoir sportif de l'année 2025. Cette reconnaissance sera un véritable booster pour ce jeune talent. Voilà, c'était un compte rendu du sondage de l'APS. On vient de les voir, tout heureux de recevoir ces distinctions, Abdaldé. Ah, c'est magnifique et puis c'est amplement mérité pour ces athlètes. C'est encourageant pour la suite de leur
carrière et j'espère les retrouver et les voir lors des Jeux Olympiques de 2028. Et paralympiques. Olympiques et paralympiques. Oui, effectivement. Non, c'est tout le monde qui a... C'est-à-dire tous les lauréats lors de ce sondage. Et c'est bien, il faut multiplier ce genre de sondage. Il faut les encourager à aller de l'avant. Moi, le dernier que j'ai vu, le junior canoë-kayak, ça m'a rappelé Carole, qui a fait 7e aux Jeux Olympiques. Vous vous rappelez? Vrai, ouais. Pourquoi on n'invite pas Carole à mettre en place un plan pour cette discipline, puisqu'on a un jeune talent? Avec sa grande Pourquoi on ne expérience. l'invite pas avec sa grande expérience? Cette femme qui a honoré l'Algérie dans une discipline où on ne voyait pas des Très talents. complexe, oui. Donc, pourquoi ne pas l'inviter par une structure fédérale ou bien par le ministère lui-même à mettre en place un plan de développement de cette discipline et attirer les jeunes vers cette épreuve parce qu'on a le potentiel. Écoutez, moi je n'y crois plus à des disciplines qui sont porteuses ou non. L'Algérie est grande, c'est un continent. Potentiel énorme. Le potentiel humain Est énorme. existe dans toutes les disciplines. Le Sud, notre population au Sud, elle a une morphologie bien définie. Au Nord, c'est une autre morphologie. À l'Est, à l'Est, à l'Ouest. Donc, Et au plateau, nous pouvons être bons. Et notre sport pourra se porter mieux si on travaille mieux, si on est au courant des exigences d'aujourd'hui. Les exigences d'aujourd'hui du haut niveau. Et à ce moment-là, on dira qu'on est devenu une nation de sport. Voilà, le message est passé. Linda Al-Ghorayeb, comment vous voyez progresser votre discipline? Là, vous aurez aimé avoir des grands champions au niveau des Jeux Olympiques, championnats du monde. Vous aurez aimé donc devenir une championne du monde, vous également. Là, pour le futur, puisque vous êtes entraîneur, comment vous voyez le futur de la discipline? Alors moi, je veux bien que cette discipline, qu'on aura plus de résultats sur le niveau international et aussi surtout pour le classement mondial, parce que là, on arrive à être avec les 100, 150, mais pas moins. C'est vraiment, c'est vraiment difficile. C'est vraiment, frustrant, oui. Ouais, et c'est vraiment dur. Donc, je vois que c'est le problème de toutes les disciplines en Algérie, qu'on parle de moyens financiers. Les responsables demandent d'avoir des résultats avant les moyens et les athlètes demandent d'avoir des moyens avant les résultats. On ne peut pas avoir des résultats sans moyens, donc sans travailler, sans être aidé. Et après, avec le travail, on va certainement avoir de bons résultats, avoir un classement mondial et aller vers faire plus de résultats, que ce soit sur le continental ou bien même international. Donc pour vous, le mode d'emploi, la recette, elle est simple pour réussir. Oui, il faut aider les jeunes talents, surtout qu'on a beaucoup de talents en Algérie. On a beaucoup de talents et il faut les aider, il faut leur donner leurs moyens, ce qu'ils demandent, et surtout pour pouvoir au moins terminer le programme de la fédération, le programme tracé avec la fédération, parce que des fois, on ne peut même pas terminer le programme de la fédération, même pas faire des stages, des regroupements pour les jeunes. Et avant, c'était pas comme ça. En tout cas, vous défendez très très bien votre discipline. Vous avez vu courir Jamal Sedjati à Paris, à l'entraînement ou bien? Non, Jamais. pas vu, non. À l'écran peut-être? Oui, à l'écran. Sid Ahmed, par contre, il a eu la chance de l'interviewer et prendre une photo avec lui. Je me souviens, c'était au stade annexe, c'est bien cela. Et d'ailleurs, il nous réalise un joli portrait suite à ses performances. Il a déjà été médaillé d'argent. Ça, c'est la deuxième fois, donc la saison dernière, dans l'année 2025. Il a été également médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris. Le portrait de Jamal Sedjati. Né le 3 mai 1999 à Souguer, wilaya du Tiaret, Jamal Sedjati se prend de passion pour l'athlétisme dès son plus jeune âge. Tout au long de sa carrière, il franchit les étapes, devenant une référence internationale du 800 mètres.
Une discipline rigoureuse qui requiert vitesse, endurance et intelligence. Jamal s'entraîne régulièrement et enchaîne les stages pour être prêt lors des épreuves. Les séances sont épuisantes, mais sa force mentale l'aide à ne pas flancher. Il se fera connaître lors des Jeux méditerranéens d'Oran, décrochant la médaille d'or haut la main. Il franchira rapidement un autre palier en devenant vice-champion du monde à 2 reprises en 2022 à Eugène et en 2025 à Tokyo. Il détient le record d'Algérie du 800 mètres avec un temps d'1 minute 41-46. Réalisé au meeting de Monaco en 2024, devenant par la même occasion le 5e meilleur performeur de tous les temps. Au niveau olympique, Sedjati décroche le bronze au JO 2024. Un résultat honorable, mais l'or restera toujours son objectif ultime. Un objectif à la portée de Jamal, qui travaille d'arrache-pied pour progresser et représenter dignement les couleurs nationales. Très bel athlète et surtout la tête sur les épaules, Jamal Sedjati. C'est vrai que l'or olympique lui échappe et l'or mondial également. La dernière fois, il manquait 1 mètre pour réaliser l'exploit. Oui, moi j'adore cet athlète. J'adore cet athlète et j'adore sa façon de courir. Il a une grande fluidité et c'est ce qu'il faut sur 800 mètres. Si on se crispe, s'il n'y a pas la capacité de relâchement musculaire dans une course, écoutez, vous allez être fatigué aux premiers 500 mètres. Donc voilà, parce que ça va très vite. Il a réalisé une très grande performance, mais moi, ce que j'ai apprécié le plus, c'est que d'une compétition à une autre, la saison passée, il avait appris à courir tactiquement. Parce qu'avant, il avait des difficultés. Oui. Et là, je tire chapeau à son entraîneur qui est, en l'occurrence, Ammar Benida, qui était aussi un grand athlète et qui entraîne les athlètes de l'institution militaire. Donc voilà, c'est du sérieux. C'est quelqu'un qui peut nous honorer encore une fois aux prochains Jeux Olympiques, mais j'espère que d'autres athlètes vont émerger d'ici là. Et la marge de progression, puisqu'il n'a pas débuté très très jeune sa carrière d'athlète. Effectivement, il faisait du football. Je pense qu'il avait, si ma mémoire est bonne, il avait commencé en étant junior. Oui. Donc il a, si vous voulez, surpassé certaines phases de préparation, de formation surtout. Mais il apprend vite. C'est quelqu'un de très sérieux. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. C'est quelqu'un qui veut réussir. Donc parfois la volonté, vous savez, c'est une forme de compensation par rapport à un vécu sportif, par rapport à la longévité de la carrière. De la force, de la vitesse, de l'endurance, on passe à l'élégance avec Kylian Moore. Et tout à fait, Kylian Moore qui a réussi une nouvelle fois à décrocher une médaille mondiale lors de l'épreuve des barres asymétriques. Toujours Mokhtar. Et plus de détails sur Kylian Moore dans ce sujet de Sarah Derbel. Le portrait de Sarah Derbel. Elle continue d'impressionner, de surprendre et surtout d'honorer l'Algérie. À seulement 19 ans, cette jeune gymnaste a déjà écrit une page entière de l'histoire du sport algérien, africain, arabe et même mondial. Née le 30 décembre 2006 à Saint-Benoît-la-Forêt en France, Kylian Moore découvre la gymnastique à 4 ans. Très vite, le talent saute aux yeux, la grâce, la précision et cette audace rare qui forge les championnes. Sa spécialité, les barres asymétriques. Aujourd'hui, elle est tout simplement considérée comme la meilleure de sa génération. Elle est championne d'Afrique 2023 au concours général et lors de cette même compétition, elle inscrit dans le code de points un élément qui porte désormais son nom, le Nemour, marquant à tout jamais l'histoire de la gymnastique.
2023, c'est aussi la médaille d'argent au championnat du monde au bar asymétrique, une première historique pour l'Algérie et pour l'Afrique. Puis vient l'exploit olympique. Un an plus tard, elle offre à l'Algérie sa toute première médaille olympique dans la discipline, un moment historique. Elle termine aussi 5e du concours général parmi l'élite mondiale. En 2025, elle confirme championne du monde au bar asymétrique, vice-championne à la poutre. Sur le circuit des Coupes du Monde, sa domination est totale. 13 médailles d'or, 3 en argent et 2 en bronze. Un palmarès qui illustre sa constance et sa domination technique lors de chaque étape. Mais derrière les médailles, il y a les cicatrices. 2 opérations au genou, 8 mois de rééducation, des doutes et même l'interdiction de poursuivre sa carrière en France. Alors elle choisit son cœur. Franco-algérienne, elle change de nationalité sportive et rejoint l'Algérie. Un choix fort, un choix d'identité. Et pour dévoiler ce que les médailles ne montrent pas, elle publie L'Ombre de l'or. Un récit sincère sur les sacrifices, les blessures et la réalité exigeante du très haut niveau. Kéliane Moore n'est pas seulement une gymnaste aux gestes spectaculaires. C'est une créatrice d'histoire, une source d'inspiration et un symbole de courage et de fierté nationale. C'est avec l'Algérie qu'elle a réussi à réaliser ses rêves en devenant championne olympique et championne du monde et vainqueur à plusieurs reprises des étapes de Coupe du Monde. Kéliane Moore, un exemple à suivre, Linda. Oui, alors avec les résultats de Kéliane Moore, on est très fiers d'elle. C'est vrai qu'elle vient de France, mais elle est algérienne, donc on est très fiers de ses résultats. Voilà, et on est également fiers de vous et on vous remercie d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Une dernière minute, vous en profitez pour faire passer d'autres messages également. Oui, alors je fais appel aux responsables pour surtout aider notre sport, aider nos jeunes et surtout faire appel aux sponsors aussi pour pouvoir faire d'autres événements et pour promouvoir le tennis de table et voir plus cette discipline. Eh ben, on vous remercie d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On vous souhaite bonne chance et beaucoup de réussite avec votre mari dans la formation de jeunes talents. Et encore une fois, grand merci. Merci beaucoup, merci à vous. Voilà. C'est un devoir de vous avoir parmi nous et d'avoir tous les athlètes algériens sur notre plateau, le plateau de 52 chronos. Merci à Abdardine Belhadjouja, merci à Sid Ahmed Bouraïb. On se retrouve lundi prochain. Merci à toute l'équipe du studio numéro 2. Merci à Reda Amiri à la réalisation et au scriptana à Radia Chabia. Quant à moi, je vous dis à lundi prochain et restez fidèles au programme de Canal Algérie. Bonne soirée.